Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h56, l'heure de Cardier Libre, Laurie. Et Guy va nous parler de quoi ce matin? Alors ce matin, il a essayé de débriefer l'actualité du week-end. Alors je dis bien essayer, je suis pas totalement sûr qu'il y soit parvenu. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, c'est vrai. Au départ, j'avais décidé effectivement de vous parler de l'actualité du week-end et de procéder à un débrief. Et puis au fur et à mesure que j'écrivais cette chronique, mon enthousiasme s'émoussait, la lassitude m'envahissait. Et puis j'ai fini désabusé, car l'actualité chaque jour ressemble à un copier-coller de celle de la veille. Par exemple, hier, comme chaque jour, on a eu droit à une attaque au couteau dans le métro par un OQTF connu pour tout trouble psychiatrique qui se sont donc mis à poignarder au hasard. Difficile dans ces conditions de faire une chronique comique, de vous détendre avec ce genre d'infos. Moi, je suis plus à l'aise avec le comique de répétition, seulement l'époque est passée au tragique de répétition. Et là, j'ai beaucoup plus de difficultés. Alors, pour essayer de me détendre, j'ai regardé la cérémonie du palmarès du Festival de Cannes. Et là, une lauréate vêtue d'une robe de haute couture a fait preuve d'un courage inouï en dénonçant la guerre. C'est pas bien la guerre, a-t-elle dit. Elle a fini carrément en appelant à la révolution. La révolution, carrément. À Cannes, les révolutionnaires n'étaient pas des sans-culottes, c'était des obades. Ah oui. Pour me changer les idées et voir les vrais gens, je suis allé dans un bistrot prendre un café. Et tandis que je lisais la presse pour préparer cette chronique, j'entendais les discussions des piliers de comptoir. Le thème était les JO. Il y a les opposants des Jeux, ceux qui craignent que des individus sous OQTF connus pour troubles psychiatriques viennent gâcher la fête. Et puis il y avait ceux qui sont pour les Jeux, notamment ce genre de femmes qu'on voit dans les bistrots qui fument des gauloises, boivent des pastis en disant « Tiens Dédé, remets-moi un jaune, tu vas pas me laisser repartir sur une patte », qui elle était favorable au jeu et le faisait savoir avec sa voix de pilier de bistrot. Je l'ai enregistré pour vous et je vous propose de l'écouter. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. Eh oui, ras la casquette. Bon, on excusera la vulgarité, elle en était à son 15e pastis. Mais à cet instant, je me suis aperçu, non, ce n'est pas Yvette qui parlait, mais la télé sur le mur derrière le bar. C'était Anne Hidalgo et c'est là que je me suis dit que je ne pouvais pas vous infliger ça un lundi matin pour la reprise du travail. C'est là que j'en ai eu marre, que j'ai décidé d'oublier l'actualité et de procéder à un lavage de cerveau. Alors voilà ce qu'on va faire. On va procéder, on va faire comme lorsqu'il y a un bug, vous savez, sur l'ordi, on va débrancher puis rebrancher nos esprits pour nous réinitialiser avec optimisme. Je vais vous envoyer 20 secondes donc de réinitialisation avec une musique positive, optimiste, une musique de 27 mai, vous allez voir, qui va vous rendre joyeux pour la journée. Mais il faut que vous soyez concentrés, hein, Patrick, s'il vous plaît, concentrez-vous. Laurie, ne pensez pas au journal que vous allez faire dans quelques instants. Allez, c'est parti, on réinitialise nos esprits. Voici 20 secondes d'une musique qui rend heureux. C'est l'intro d'une chanson d'Aznavour qui s'intitule Paris au mois de mai. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous écoutez attentivement ces 20 secondes de musique. Soyez attentifs pour que ça nettoie bien les idées noires dans les coins de votre esprit.